Du coup, donc là, on va récapituler tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente qui était un peu plus théorique, c'était du pour. Et là, on va refaire un exercice. Du coup, la première question, c'est la molécule C et la forme alpha du sucre A. Donc, on va d'abord déterminer l'anomérie du sucre C. Donc, l'anomérie, c'est bien uniquement sous forme d'Haworth, jamais sous forme de Fischer. Du coup, on avait dit que pour une anomérie alpha, il fallait que le groupement du carbone 1 soit pas du même côté que le groupement du carbone 5. Donc, et pour un anomérie bêta, on avait dit qu'il devait être du même côté. Donc là, si on prend notre fonction hydroxyle du carbone 1 et notre fonction CH2OH du carbone 5, attention, là on a développé en fait la formule, là on a bien CH2 et là le OH. On voit bien qu'ils sont tous les deux vers le bas, on a donc une anomérie bêta. Donc on sait déjà à l'avance que c'est faux. Ensuite, on va regarder quand même si c'est le même sucre. Ça, on ne vous l'a pas expliqué dans la vidéo tout à l'heure en fait. Mais pour replacer les carbones d'une molécule de Fischer à une molécule d'Haworth, en fait, c'est super simple. Il suffit juste de se dire que si, par exemple, l'hydroxyde du carbone 2, il est à gauche, je vais vous l'écrire là, il sera en haut sur une molécule d'Haworth. Donc là, il est bien en haut, là, il est bien à gauche. Donc déjà, on part d'un bon point. Le troisième, donc là, il est à droite. Et là, il est en bas, normalement. Donc là, il est bien à droite et là, il est bien en bas. Donc là, c'est bon. Le 4, il est bien à gauche et là, il est bien en bas. On ne prend pas en compte le carbone 1 parce qu'il détermine l'anomérie et le carbone 5 parce qu'il détermine la série. Donc, ils sont un peu différents. C'est pour tous les autres carbones sauf ces deux-là. Donc là, c'était bien le même sucre, juste c'était pas un anomère bêta, c'était pas un anomère alpha, c'était un anomère bêta. Donc on passe à la deuxième question. Donc là, c'est bien faux. Tous ces sucres sont-ils des aldoses de série L? Alors c'est très simple, on a vu ça tout à l'heure. Si c'est sur une représentation de Fischer, si le groupement hydroxyle est à gauche, c'est bien une série L. Donc là, on est bien de série L. Là, ici aussi. Alors ici, on a dit qu'on devait prendre la fonction CH2OH. Si c'est vers le haut, c'était de série D, et si c'est vers le bas, c'est une série L. Là, on est vers le bas, donc c'est une série L. Et ici, on est également, ici, on est donc vers le haut, on est donc de série D, et ici, on est également vers le haut, donc également de série D. Donc c'est faux, ils ne sont pas tous de série L. Du coup, la troisième question, c'est les molécules C et D sont énantiomères. Donc on rappelle que pour que deux molécules soient inversées, il faut que tous les groupements soient inversés, y compris sur les molécules d'Haworth, parce qu'on verra, parfois c'est un peu différent, mais les énantiomères, il faut vraiment que tous les groupements soient inversés. Donc la molécule C et la molécule D, on va regarder ça. Donc là déjà on part mal parce qu'ils sont du même sens, donc ils ne sont pas tous inversés, donc la réponse sera fausse, mais on va quand même regarder si pour les autres ils sont inversés. Donc on a bien le carbone 2, les fonctions hydroxyles sont bien inversées, sur le 3 également, et sur le 4 aussi, et sur le 5 aussi. Donc ils auraient été énantiomères si celui-là avait été vers le haut. Voilà, donc là c'est faux. Et là maintenant on nous demande si les molécules D et E sont épimères. Donc les molécules D et E sont épimères. Donc tout à l'heure on a vu que pour que deux molécules soient épimères, il fallait qu'il y ait un seul
groupements qui soient différents. Mais attention, on ne prend pas en compte le carbone numéro 1. Donc là, on va regarder. Donc si on ne le prend pas en compte, je vous mets un petit trait dessus, hop, voilà. Là, on a la fonction OH et la fonction OH qui sont dans le même sens, donc qui ne sont pas inversés. Là, sur le niveau du carbone numéro 3, on a bien une inversion des fonctions hydroxyde. Et là, ils sont bien dans le même sens. Donc, la réponse est vraie. Parce qu'on ne prend pas en compte, une fois de plus, je vous le répète, c'est vraiment super important, le carbone numéro 1. Donc. Et enfin, la dernière question, c'est la molécule B et l'épimère vrai de la molécule A. Donc, on vous a dit tout à l'heure que pour que ça soit épimère vrai, il fallait que ça soit le niveau du carbone numéro 2, que ça soit inversé. Donc là, on voit qu'au niveau du carbone numéro 2, c'est pas inversé, donc c'est faux. Ils sont épimères au niveau du carbone numéro 4, mais du coup, c'est juste un épimère. Lisez bien les énoncés jusqu'au bout et faites attention à ne pas louper un mot. Du coup, là, c'est faux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu et puis bonne chance.